Bonjour à toutes et à tous, on va bientôt connaître le tableau final de l'Euro 2024 en Allemagne. Ce jeudi soir, 12 sélections s'affrontaient dans les demi-finales des barrages de l'Euro 2024. La Pologne et le Pays de Galles ont fait le job et se retrouveront en finale. Chez les Gallois, on célèbre la victoire contre la Finlande, jugée fantastique. Le vainqueur de ce duel sera dans le groupe de la France, alors il va falloir surveiller ça de près. L'Ukraine, de son côté, a renversé la Bosnie-Herzégovine et devra maintenant sortir à l'Islande. Nos voisins luxembourgeois voient leur rêve d'Euro s'envoler après une défaite 2-0 en Géorgie. Les médias jugent que les joueurs du Grand-Duché ont été volés. Du coup, les coéquipiers de Kvaratskhelia devront battre dans leur finale la Grèce qui a écrasé le Kazakhstan 5-0. On avait droit à quelques matchs amicaux également. Le Portugal a déroulé contre la Suède. Les Lusitaniens sont sur un petit nuage depuis que Roberto Martinez est arrivé à la tête de la sélection du Portugal. C'est 11 matchs, 11 victoires. Clairement chapeau. Du côté de notre chère équipe de France, on est déjà prêt à faire le voyage en Allemagne. Comme à son habitude, Didier Deschamps a accordé une interview aux médias régionaux. Il a parlé de son rôle de sélectionneur, de sa longévité et surtout de sa future liste. Comme on peut lire sur la une des dernières nouvelles d'Alsace ou du Dauphiné libéré, le sélectionneur a déjà sa liste en tête. Il a son noyau dur comme il aime le rappeler, mais des changements de dernière minute sont toujours possibles. Sinon, pour son avenir, Didier Deschamps se voit bien rester encore longtemps avec les Bleus. Je vais vous lire ce qu'il a répondu quand on lui a demandé s'il pense à se retirer en cas de victoire cet été. Je n'y pense même pas, j'aborde chaque compétition dans le même état d'esprit, sans penser à ce qui se passera après, et j'analyse chaque compétition de la même manière également, même si le résultat compte bien évidemment, je prends toujours le temps du recul pour faire ma propre analyse, mesurer mes envies, et je n'oublie jamais que ce n'est pas moi qui ai le dernier mot, cela n'a jamais été moi d'ailleurs, mais le président de la fédération. Coup dur pour ces entraîneurs qui se voyaient bien prendre la relève, comme Zinedine Zidane. Puis Eduardo Camavinga aussi a ouvert sa porte pour un entretien, cette fois à nos confrères du Parisien. Le milieu de terrain des Bleus et du Real Madrid s'est confié sur son rôle dans les deux équipes et surtout son utilisation. En effet, on repense au replacement de Camavinga en latéral gauche, ça a fait débat. Il avoue être agacé de cette situation. Voici ce qu'il a déclaré. Les gens insistent là-dessus, il faut savoir mettre les points sur les i. Je suis milieu de terrain, c'est le poste que j'affectionne depuis toujours, où je me suis installé, où j'ai tous mes repères. C'est au milieu que je prends du plaisir, et pour moi, il n'y a rien de plus important que le plaisir. Et ce vendredi matin, on a le droit à une belle une de sport avec le coach du PSG, Luis Enrique. Le journal espagnol a fait un compte-rendu de son live Twitch diffusé en direct hier soir. Plus d'un an après sa dernière session, pendant la Coupe du Monde 2022, il a répondu pendant 1h15 aux questions des quelques 25 000 connectés. Ce qui a interpellé le plus de monde dans le chat, c'est le futur choc Barça-PSG. Ça va être un match particulier pour lui. Luis Enrique a été clair à ce sujet, voici ce qu'il a dit. Oui, je suis un fan du Barça, mais je ferai tout pour que mon équipe gagne. C'est la loi du football. Moi, cet été, je veux respecter mon contrat. On m'a dit à Paris qu'il y a un projet très bon à développer et je ne serai pas celui qui romprait le contrat. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Sinon, il a pris un ton très léger et a évoqué avec beaucoup d'humour le futur positionnement de Kylian Mbappé pour affronter les Barcelonais. Il n'a livré aucune piste. Kylian Mbappé en défense centrale contre le Barça. Si le Barça donne de l'argent, quelques millions d'euros et avec un justificatif, je peux parler à Kylian et le reculer en centrale, a-t-il expliqué avec un grand sourire aux lèvres. Bon, sinon, on peut parler d'un de ses potentiels futurs joueurs. La presse anglaise révélait il y a 2 jours un intérêt du PSG pour Murillo. D'après The Telegraph, Nottingham Forest exigera au moins 50 millions de livres, soit presque 60 millions d'euros pour lâcher le Brésilien. Les avis les plus optimistes évoquent même 80 millions d'euros, une somme dans les corps du PSG qui sera également en position de force dans ce dossier. On va lire Mundo Deportivo maintenant. Dans un entretien accordé au quotidien catalan, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a eu des mots durs sur Kylian Mbappé et son arrivée au Real Madrid. Le dirigeant espagnol de 61 ans a expliqué ne pas craindre du tout le futur madrilène et a même profité pour essayer de perturber la Casablanca. Est-ce que je suis envieux du Real Madrid pour Mbappé? Pas du tout, pas du tout. En plus, je ne sais pas s'ils le feront ou non, on verra, a-t-il d'abord lancé avant d'être relancé sur la probabilité que l'attaquant du PSG débarque cet été. Si j'ai une information, non, j'ai de l'intuition. Là, ils ont un problème, il faut vendre un joueur, non, car ils ne vont pas jouer tous les deux au même endroit avec Vinicius Junior, et ce sont aussi des joueurs très importants, très chers. Et d'ailleurs, en parlant de chiffres, c'est certain que cela va causer des problèmes dans le vestiaire, ce n'est pas un cadeau. Le président du FC Barcelone s'attend donc à ce que l'arrivée de Kylian Mbappé joue des tours à une équipe madrilène qui sera tout de même sacrément impressionnante sur le papier, et ce n'est pas tout, il a aussi confirmé qu'il aimerait que Xavi renonce à sa décision de quitter le club. Lui, il aimerait qu'il reste.
Direction l'Italie, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec la situation délicate d'Acerbi au centre de la polémique après l'épisode de racisme contre Juan Jesus. Acerbi en procès, titre le journal au papier rose. Il va être entendu aujourd'hui par la FIGC. Il risque 10 journées de suspension et son avenir avec les Nerazzurri. Aucun autre coéquipier n'a été cité par les enquêteurs comme témoin de ce qui s'est passé dimanche soir. Le club a déjà pris les devants et s'il doit se séparer du défenseur central, le club milanais se tournera vers Kim Min-jae, à en croire le canard italien. De son côté, le Corriere dello Sport est encore à fond sur le possible transfert de Toyn Koopmeiners à la Juventus. Le joueur a demandé à l'Atalanta de le vendre en fin de saison. Il faudrait 45 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu néerlandais. Et on termine avec la presse anglaise et plus précisément le Manchester Evening News. Le quotidien partage une avec Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, qui est pressenti pour prendre les rênes de Manchester United cet été si Ineos décide de se séparer d'Eric Ten Hag. Aucune décision n'a encore été prise quant à l'avenir de l'entraîneur néerlandais. Soumis à une forte pression, Southgate a des admirateurs au sein d'Ineos, Sir Jim Ratcliffe ayant été impressionné par le travail qu'il a accompli avec l'Angleterre. Mais il serait difficile de nommer Southgate, il est lié à l'Angleterre jusqu'à la fin du championnat d'Europe en Allemagne dont la finale aura lieu le 14 juillet, s'ils vont jusqu'au bout. En attendant, Eric Ten Hag sait déjà où il veut entraîner pour la suite de sa carrière. D'après le Daily Express, il se verra offrir une porte de sortie vers la Bundesliga si Manchester United le licencie cet été. Le Bayern Munich suivrait de près sa situation, même si Xabi Alonso reste le choix numéro 1. Le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart seraient également prêts à enrôler le coach des Red Devils si ça bouge chez eux. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.